L'actualité la semaine prochaine, ce sera le congrès mondial de l'agroforesterie qui aura lieu à Montpellier avec une journée ouverte au public qui se tiendra, elle, le 19 mai. C'est important. L'agroforesterie, c'est une pratique agricole écologique dont le nom est encore un peu méconnu, il faut bien le reconnaître. Elle associe des cultures, des animaux, des arbres, et l'interaction entre eux est bénéfique pour le sol et pour la biodiversité dont vous parlez. Exemple chez un maraîcher agroforestier dans le département de l'Isère où s'est rendu pour vous, Isabelle Bouloc. Gauche. Oh, gauche. Allez. Il y a 12 ans, Cyril Fatou, ingénieur agronome, quitte la région parisienne pour s'installer dans l'Isère comme maraîcher en agriculture biologique et en agroforesterie. L'agroforesterie, c'est un terme qui est nouveau, mais c'est une pratique qui est très ancienne. Et en fait, l'agriculture était agroforestière presque partout sur Terre, jusqu'à dans les années 50-60, où il a fallu faire la place aux tracteurs, on a remembré les parcelles, et là, on a viré tout ce qu'on a pu d'arbres. L'agroforesterie, c'est l'association et l'interaction sur une même parcelle de cultures dans le sol, d'arbres et d'animaux. Par exemple, sur la parcelle qu'on voit avec ces légumes précoces de printemps, il y aura le temps de faire encore une série de légumes d'automne, donc des cycles assez courts, de 3-4 mois. Et à côté, on a des petits fruits qui sont là pour une vingtaine d'années, des arbres fruitiers qui sont là sûrement pour 20 ou 30 ans. Voilà, on joue sur les différentes échelles de temps, différentes occupations de l'espace. Ce qui m'a tout de suite frappé en arrivant dans le sud de l'Isère, c'est la chaleur étouffante l'été et le vent presque permanent, soit du sud, soit du nord. Et donc le réflexe a tout de suite été de me dire, les légumes ça a besoin d'humidité et de fraîcheur, je vais mettre des ombrages et je vais mettre des brise-vents. Et c'est comme ça que j'ai commencé la coplantation d'arbres et de petits fruits avec les légumes. Il y a 12 ans, il n'y avait plus de matière organique dans les sols, il n'y avait évidemment pas tous ces arbres, on était sur une parcelle nue comme vous l'avez encore chez mes voisins. Assez vite, le fait d'avoir planté tous ces arbres fruitiers divers et de varier les espèces, j'ai augmenté rapidement la biodiversité sur la parcelle. Et là, donc on a vu des coccinelles, il y a des araignées. Et tout ça, ce sont des insectes qui rendent de grands services au jardin. Pas de pesticides bien sûr dans le sol, ni d'herbicides au pied des arbres. C'est là que les animaux interviennent. C'est une agriculture qui doit gérer des systèmes complexes avec une main-d'œuvre qui est limitée. Donc on fait rentrer les animaux dans le circuit pour arriver à gérer le plus de choses possible dans la complexité. La poule est un animal très intéressant. Son loisir préféré, c'est de gratter au pied des arbres. Elle y trouve des petits insectes. En grattant, elle désherbe. Et en parcourant sous les arbres, elle pose des petites fientes qui font la fertilisation. Plusieurs fois de fatigue, d'épuisement, on se dit, allez, fais comme les autres, étale ton plastique, laisse tomber toutes ces choses-là, va vers la rentabilité, mais je peux pas, ça me convient pas. Je trouve que la beauté du geste, elle est là. Pas de production intensive, mais l'agroforestier y trouve tout de même son compte. On ne peut pas attendre le même rendement de légumes qu'en culture pure, le même rendement de fruitiers que si c'était un verger. Donc on a un petit peu moins sur chacun. Par exemple, on va se retrouver en plein été. Des fois, il y a une concurrence quand les périodes sont vraiment très sèches entre les légumes qui sont au pied de l'arbre et l'arbre qui a besoin d'eau aussi. Donc on va avoir une petite décrue en termes de rendement du légume, mais au-dessus, on a des fruits qu'on va récolter. Donc ce qu'on regarde, c'est l'ensemble du rendement de la parcelle par rapport à que du fruit, que du légume, etc. Et là, presque tout le temps, on est supérieur. Je pense qu'on a le plaisir d'aller au travail tous les matins. On est dans un environnement qui est très agréable. L'été, on se réfugie à l'ombre des arbres, on cueille des fruits. C'est d'une grande richesse, quoi. On est dans la générosité de la nature, quoi. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agroforesterie, vous pouvez vous rendre au congrès mondial qui lui est consacré à Montpellier avec une journée porte ouverte au grand public le 19 mai.